et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi le 20 février. On est Mittesheim. J'aimerais démarrer ce week-end avec vous en partageant une lecture issue de l'Ancien Testament pour ce matin, au livre du Deutéronome, un essentiel carrément, au chapitre 5. Et s'il s'agira des 10 commandements et notamment de la manière dont nous pouvons vivre dans ce cadre, mais jamais sans liberté. Il nous est dit, Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et il leur dit, Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous transmets aujourd'hui. Ayez soin de les apprendre, de les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Il ne l'a pas conclue avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Sur la montagne, le Seigneur vous a parlé face à face du milieu du feu. À ce moment-là, moi je me tenais entre le Seigneur et vous et je vous ai communiqué tout ce qu'il disait. Car vous aviez peur de ce feu et vous ne vouliez pas monter sur la montagne. Le Seigneur vous a déclaré « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Voilà donc le cadre est posé. Et en tout premier lieu, les 10 commandements qui vont être énoncés à la suite de cet extrait font mention d'abord de la libération du pays d'Égypte. Dieu, celui-là même qui donne la loi, est également celui qui offre et qui donne la liberté. L'alliance au mont Sinaï est donc valable pour toutes les générations et pas seulement pour ceux qui ont vécu l'esclavage en Égypte, mais également pour tous ceux qui suivent les générations d'aujourd'hui et nous-mêmes. La liberté, c'est un droit, mais cela implique aussi des devoirs envers Dieu et envers les autres et nos prochains. Alors en ce temps de carême 2021, peut-être avons-nous des dieux à combattre et peut-être est-il le moment de faire un peu de table rase en ce moment. Alors prions le Seigneur avec les mots du livret de la Société luthérienne. Pour ce jour, une prière de Kabir. Ô Seigneur, je suis fatigué de tant d'intelligence. Ôte-moi le pouvoir de raisonner avec des mots habiles. Cette connaissance et cette logique gaspillées en débats inutiles. Ôte-moi, Seigneur, l'aisance dans la bonne conduite, ce vernis de culture du monde moderne. Ôte-moi l'arrogance, et s'il te plaît, Seigneur, ôte-moi la connaissance et la richesse. Ôte-moi la crainte des sanctions liées à l'étiquette sociale, et donne-moi la simplicité. Je ne veux ni plaisir ni yoga. Je ne veux ni honneur ni prestige. Seigneur, donne-moi le visage innocent du villageois, le calme et la sérénité d'un brin d'herbe. Donne-moi l'humilité et la pureté. Oui, Seigneur, donne-moi l'aptitude à vivre sans égoïsme. Donne-moi ton amour et emplis mon cœur de foi et de pitié. Emporte mon nom illusoire cette idée de moi-même qui me maintient séparé de toi et noie-le dans l'océan de ton amour. Amen. Sur cette prière très poétique et très carême, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée dans la paix de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un temps de célébration en vidéo que vous pouvez retrouver en live sur Facebook ou alors sur la chaîne YouTube Hashtag Protestant 2.0. Et lundi, on se retrouve pour la prière du petit-déj. Portez-vous bien, à plus.